Bonjour, bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Dieu donne et reprend. Surtout, il guérit et demeure fidèle, bien-aimés. Le temps révèle notre vraie nature. Le temps guérit. Quand Dieu prend ce qui t'appartient et confie à son bon petit le temps, sois sage et patient, car le temps finira par te donner ce qui te revient, bien-aimé. Apprendre le temps, savoir le temps, attendre le temps, expérimenter le temps, découvrir le temps, connaître le temps, gérer le temps, vivre dans le temps et se maintenir dans le temps, gagner du terrain dans le temps, sans oublier un temps de repos ou le passe-temps. Bien-aimé, celui qui ne connaît pas le temps gaspille ton temps. Celui qui ne connaît pas ton temps gâche ton temps. Celui qui ne respecte pas ton temps ne te respecte pas. Le temps apporte à la raison ce qui est inaccessible, bien-aimé. Le temps n'attend personne. Mais quand le temps appartient à ton Père, tu ne peux que être, bien-aimé, solide et serein, bien-aimé. Le temps appartient à Dieu. Le temps guérit nos maux, les plus proches et lointains. Le temps restaure. Le temps est la preuve que vous êtes sauvés et libérés. C'est dans le vent contraire que se révèle le vrai visage d'un enfant de Dieu, bien-aimé. Le temps, bien-aimé, apporte à la raison ce qui est inaccessible. Le temps révèle notre véritable visage et notre véritable identité en Christ. Le temps modifie nos directions. Le temps, bien-aimé, modifie nos choix. Le temps modifie nos décisions. Le temps nous donne accès à savoir pardonner, à avoir compassion, à apprendre à réaimer et refaire confiance. Le temps réconcilie. Le temps, bien-aimé, nous donne l'opportunité de nous repentir, bien-aimé. Oui, le temps nous révèle nos pratiques cachées dans le secret. Le temps rend fort et puissant. Le temps nous donne un caractère exceptionnel du type Christ. Ce que Dieu cherche et veut bâtir en nous a plus de valeur que ce qu'il veut nous donner. Ce que Dieu veut développer dans notre caractère a plus de valeur que notre prospérité. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour, bien-aimé. Seul le temps connaît notre fin. Alors, bien-aimé, sache que la course ne s'arrête pas au milieu, mais plutôt à la fin. Car la fin du show vaut mieux que son commencement, bien-aimé. Laisse-moi te choquer en ce jour. Quand quelque chose est arrivé, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé avant cette chose. Rien n'arrive sans rien, bien-aimé. Dieu ne permet rien pour rien. Dieu ne fait rien pour rien, bien-aimé. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Regardez de tout ce que vous possédez, celle que l'argent ne peut pas acheter, qui est le souffle de vie que Dieu vous donne avec gratuité. Bien-aimé, tu ne feras pas le contraire, bien-aimé. Sois reconnaissant envers Dieu, bien-aimé. Mais quand on est au rez-de-chaussée de la vie ou on est au sous-sol de la vie, c'est là que l'on se rend compte de l'importance du souffle de vie que Dieu nous donne avec gratuité, bien-aimé. Il dit à quelqu'un ce jour, oublie, bien-aimé, le temps passé. Apprécie le temps présent afin de voir le temps futur meilleur, bien-aimé. Qui ne lutte pas pour son futur doit accepter ce qui arrivera. Bien-aimé, ce qui arrivera arrive. Rien n'arrive sans rien. Quand quelque chose est arrivé, c'est parce qu'il y a une chose qui arrive avant cette chose. Oui, Seigneur, mon Dieu, permets à ceux qui sont destinés à la vie éternelle de comprendre la portée de ce message. Les hommes prophétisent, mais Dieu lui parle. Prêcher fait à soi, mais avoir les yeux ouverts permet de voir au-delà de nos limites. La séparation vient parfois de Dieu, mais la division vient toujours du diable. L'erreur est humaine, mais quand on insiste sur les mêmes erreurs à répétition, ça devient diabolique. Chacun de nous dans la vie a une raison qui lui fait pleurer. Que ta foi ne s'appuie pas sur les émotions ou les sentiments, mais plutôt sur ce que Dieu dit, sa parole. Que ta foi soit ferme dans une fidélité absolue, dans la persévérance soutenue par une adoration agréable à Dieu. Chacun pense qu'il se conduit toujours bien, mais c'est le Seigneur qui connaît le fond du cœur. C'est la sincérité qui attire l'attention de Dieu. Chacun a ses épreuves taillées à sa propre mesure, bien-aimé. Les épreuves viennent en fonction de la foi que Dieu a déjà disposée en chacun. Tes épreuves sont liées à ta grandeur. La grandeur ne surprend pas les grands. La grandeur de tes épreuves est proportionnelle à la gloire qui t'attend. Bien-aimé, ce qui t'attend est plus grand que ça. Bien-aimé, sache que l'épreuve nourrit, bien-aimé, la foi. Et la foi nourrit Dieu. Bien-aimé, quand on compte sur Dieu et dépend de sa parole, bien-aimé, on ne s'attend pas à la facilité, mais on se sent à l'aise dans l'épreuve, bien-aimé. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Ce que tu ne sais pas est plus grand que toi. Ce qui t'atteint est plus grand que ça. Ce que Dieu te réserve est plus grand que ce que tu regardes ou vois. Ne regarde pas ce que tu vois, mais regarde plutôt à ce qu'il t'a dit, bien-aimé. Dieu t'aidera parce qu'il t'a vu. Même si le Seigneur n'est encore rien dit, mais je sais que tu dois regarder ce qu'il t'a dit. Trembler ne veut pas dire que tu as perdu la foi, mais c'est l'ADN pour te faire avancer.
le poisson va beau durer dans l'eau, mais il ne sera jamais caïman. Bien-aimé, ce n'est pas parce que le caïman vit dans l'eau qu'il ne peut pas se noyer. Bien-aimé, sois comme un poisson, sois comme un crocodile dans l'eau, dans la parole, malgré l'incertitude, malgré la confusion, malgré la désolation, sois comme un poisson dans l'eau, bien-aimé. Sois dans la parole, demeure dans la parole, malgré tout, bien-aimé. Car, bien-aimé, Dieu ne commence jamais ses affaires avec les héros nationaux, mais plutôt avec les zéros nationaux. Laisse-moi te choquer en ce jour. Dieu commence toujours avec ce qui reste, le vide et le zéro. Alors, bien-aimé, sache que, oublie ce que tu as perdu. Ne regarde pas ce qui s'arrête. Ne regarde pas ce qui est parti. Vérifie plutôt ce qui reste. Car Dieu commence toujours avec le reste. Bien-aimé, quand Dieu t'attend à la tête, il compte sur lui-même pour t'accompagner. Si c'est à cause de toi, tu perdras la bataille. Mais à cause de Dieu, tu gagneras le combat. Certes, tu as perdu la bataille, mais non le combat. Car tes batailles d'aujourd'hui t'équipent et te préparent à tes combats futurs. Combattu mais jamais abattu. Car Dieu répond toujours, bien-aimé. La Bible nous le dit. C'est par la repentance que la direction de Jonas a changé dans la digestion du poisson. Quand la grâce de Dieu descend dans la vie d'une personne, elle ne lui demande pas ce qu'il veut faire ou ce qu'il a envie de faire, mais plutôt ce que le ciel attend de lui. La grâce de Dieu au milieu des ténèbres, elle devient encore plus puissante. Bien-aimé, la grâce de Dieu dans votre vie parlera plus fort que l'effort des autres. Là où vous n'êtes pas apprécié, là où vous êtes persécuté, oppressé, critiqué, jalousé, sous pression, c'est le meilleur endroit pour vous de vivre afin de prendre des forces. D'être fort, de prendre des forces et de devenir plus fort. Car c'est dans ces épreuves que vous vous construisez. La grâce de Dieu ne te localisera jamais à cause de ton passé, mais plutôt à cause de ton futur. Car Dieu ne détermine jamais le futur d'une personne à cause de son passé, même si le passé est une opportunité du futur. Tout ce qui est, tout ce qui se fera a été fait autrefois. Rien n'est caché sous le soleil. Bien-aimé, quand une situation vous met à genoux, ce n'est pas une faiblesse, mais plutôt une position de force. Car c'est à genoux que le chrétien a plus de force, prend des forces et devient plus fort. Les gens peuvent parler, mais il y a une seule parole dont la parole est éternelle qui accomplit tout ce qu'elle dit, qui est la parole de Dieu. Le même Dieu qui promet, c'est aussi le même Dieu qui accomplit. Bien-aimé, la promesse de Dieu n'est pas périmée. La promesse de Dieu n'a point de date d'expiration. La promesse de Dieu, bien-aimé, n'a point de date de péremption. La promesse de Dieu ne meurt pas. La promesse de Dieu ne ment pas. La promesse de Dieu ne pourrit pas. La promesse de Dieu n'a pas d'âge, mais elle est un destinataire. C'est bel et bien toi, bien-aimé. Quand la parole de Dieu t'attend à la tête, elle compte si elle-même pour t'accompagner, bien-aimé. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Si c'est à cause de toi, tu perdras la bataille. Mais à cause d'elle, tu gagneras le combat. Oui, bien-aimé, ce que les gens disent, c'est important, mais n'a pas de valeur. Ce qui a de la valeur, c'est ton attitude de cœur. Car c'est ton attitude de cœur qui détermine, bien-aimé, ta vraie valeur. C'est ton attitude qui déterminera la qualité de ta vie. C'est ton attitude qui te préparera ton altitude. Bien-aimé, ce n'est pas la condition de vie qui détermine ce que tu es, mais plutôt c'est la parole de Dieu qui conditionne ta vie. Ce n'est pas les circonstances qui déterminent ce que tu deviens, mais plutôt c'est ton attitude qui détermine ce que tu deviens. Bien-aimé, la vie est ce que nous pensons, mais l'éternité est ce que Dieu pense de nous, bien-aimé. La réalité n'est pas la vérité, mais la vérité est la réalité qui est la parole de Dieu. Bien-aimé, la parole de Dieu, c'est le carburant de ta gloire. La parole de Dieu, c'est le seul médicament qui donnera la santé à ta vie. La parole de Dieu, c'est la seule prophétie qui n'ira jamais son but. La parole de Dieu, c'est notre position. Bien-aimé, la parole de Dieu, bien-aimé, apporte à la raison ce qui est inaccessible. Bien-aimé, la parole de Dieu, parfois nous n'avons aucune idée de l'endroit où la parole de Dieu nous mène, mais nous la laissons faire. Probablement, elle connaît la route mieux que nous, bien-aimé. La parole de Dieu, bien-aimé, est notre GPS, bien-aimé. La parole de Dieu est notre boussole, bien-aimé. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour, bien-aimé. La vitesse d'un homme, bien-aimé, dépend de ce qui le poursuit, bien-aimé. Laisse-moi te choquer en ce jour. La destinée est basée sur trois choses. La destinée est basée sur trois choses. La façon dont les gens nous connaissent, la façon dont nous nous connaissons nous-mêmes, la façon dont le ciel nous connaît, bien-aimé. Le plus important, bien-aimé, c'est la façon dont le ciel te reconnaît, Dieu t'approuve. Laisse-moi te choquer en ce jour, bien-aimé. Tout ce qui t'arrive t'emmène quelque part qui est mieux que là où tu es quitté hier, bien-aimé. Alors, bien-aimé, sache que, bien-aimé, le désert ne te tuera pas. Tu ne mourras pas, mais tu vivras. Car ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Même le chameau, quand il traverse le désert, il part, il revient, le désert ne le tue pas. Le désert révèle la valeur d'une personne. Le désert ne te rendra pas noir, mais plutôt blanc. Quel que soit le goût de ton désert, il neigera un jour. Pendant la nuit, le soleil brille ailleurs. Ne désespère pas. Ne baisse jamais les bras. Ne perds jamais espoir. N'abandonne pas. Garde la foi, car ton jour arrive, bien-aimé. Bien-aimé, la vie chrétienne est une blessure, mais sa cicatrice est éternelle. C'est ça qui est doux. Jésus-Christ de Nazareth, le début sucré, le milieu amer, mais la fin glorieuse, bien-aimé. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle que celui qui a fait le testament est vivant. Jésus-Christ de Nazareth. N'oublie jamais la valeur, la preuve et la raison de ton existence, c'est ton salut en Jésus-Christ. Bien-aimé, demeure béni, shalom.